Je suis le sergent Joe Fink. Et quand je prends mon service à la brigade criminelle, c'est pour 24 heures d'affilée. Ça, c'est le quartier que je couvre. Un coin pas très fréquentable, où les gens ont peur de s'aventurer. Faut dire que les statistiques sont là. Le taux de criminalité est en augmentation constante et plus élevé que partout ailleurs. Bienvenue dans le Skid Row. L'affaire la plus effroyable sur laquelle j'ai enquêté pendant ces années de service a eu pour cadre une boutique de fleurs au bord de la faillite, chez Mouchnik. Ah bien le bonjour, Madame Shiva. On peut savoir ce que vous amène. Oh, encore et toujours la même chose, Monsieur Mouchnik. Le dernier neveu de ma sœur Stanley a trouvé la mort à Little Rock dans l'Arkansas. Et qui lui est-il arrivé? Fauché par une moissonneuse, allez savoir pourquoi. Très original. J'imagine que vous voulez, comme d'habitude, quelques fleurs pour les funérailles. Ce n'est qu'un au revoir, mes frères. Ce n'est En fait, je me disais que peut-être, étant donné que je viens régulièrement chez vous pour mes histoires de deuil, que peut-être vous consentiriez à m'accorder un petit rappel. On fait un peu de sérieux, Madame Shiva. Vous voulez que je mette la porte sous la clé? Les seules fleurs que je vends dans ce quartier, ce sont des œillets bon marché. Et vous voudriez que je vous accorde un rabais. Je ne gagne pas assez pour arroser les fleurs correctement. Je me tranche la gorge si je vous fais une ristourne. C'est nous, les gars de la marine, quand on est dans l'école bleue. La ferme dans l'arrière-boutique. Veuillez m'excuser, Madame Shiva, c'est Maureen. C'est un brave garçon. Pourquoi vous ne le laissez pas chanter? Comment ça, pourquoi? Regarde, un nouveau client, il nous rend visite. Magnifique, sa chemise jaune. Et je devrais laisser cette liberté chanter, au risque de perdre un client potentiel comme monsieur. Bienvenue au Palais des Mille et une Fleurs, chez Mouchnik, j'écoute. Ah, bonjour, Dr. Farb. En quoi puis-je vous être utile? Écoutez, Mouchnik, je n'ai pas beaucoup de temps. Je veux d'urgence 2 jolies glaïeuls et une fougère. Excellent. Des douzaines de glaïeuls et une botte de fougères. Non, 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 Mouchnik. J'ai dit 2 glaïeuls et une fougère. Vous voulez seulement que je mette des glaïeuls dans une botte de fougères? Non, une fougère, juste une petite feuille. Donc si on fait le compte, on arrive à 3 tiges. C'est pour ma salle d'attente. Là, docteur, la couronne a sauté. Quoi? La couronne a sauté. Je vais fraiser un trou plus gros. Attendez, vous voulez des misérables glaïeuls et une misérable fougère? C'est pas vraiment ce que j'appelle un bouquet. Oui, mais c'est mon budget fleurs pour la semaine, Mouchnik. Ça ne paie pas de faire le dentiste dans le ghetto. Ni de faire les fleuristes, j'envoie Seymour immédiatement. J'ai pas les moyens de refuser. Et faites qu'il se magne. À nous deux, cette fois, vous allez déguster. Oh, ça, vous allez déguster. Seymour Krelborn! Ah non, Madame Shiva, vous me disiez qu'il vous fallait des fleurs pour les obsèques. Qu'est-ce qu'il vous faut? Attention, monsieur, dame. Vous m'avez appelé, monsieur Mouchnik? Non, en réalité, j'appelais ce cher John Rockefeller pour qu'il m'accorde un prêt sur ma Rolls-Royce. Désolé, c'est idiot. À présent, écoute ces mots. Tu vas prendre 2 jolis glaïeuls. Tu les coupes à bonne hauteur. Tu ajoutes juste une fougère et tu emballes ça dans des papiers. Tu les livres les tout chez le docteur Farb. Tu m'as bien compris? Tu devrais déjà être parti! Que puis-je faire pour vous, cher monsieur? Je me présente, Berson Fous. Excellent. Moi, c'est Gravis Mouchnik. Ah, ça, c'est un nom. Est-ce que quelqu'un va me donner mes roses? Je m'occupe de vous, Madame Shiva. Venez donc par ici. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Quelques orchidées pour une demoiselle? Non, je me contenterai d'une douzaine d'œillets. Mais encore des œillets. Ma pauvre, pas un jour ne se passe sans que quelqu'un de la famille ne rende l'âme. C'est sûr que vous avez eu votre lot de malchance, Madame Shiva. Malchance, la poisse, vous voulez dire? Je serai bientôt à court de vêtements noirs si ça continue. Je les mets tellement souvent qu'à force... À propos des œillets,
Qu'est-ce Alors, qu'il elles fiche? sont pas belles, ces roses? Oh, que si, pauvre Stanley. Mais ayez. Oui, juste une... Vous voulez me dire qu'est-ce que cet imbécile fabrique au alors, juste? Ah oui, les voilà vos œillets. Attendez, je vais vous faire Non, un pas joli la peine. bouquet. Je vais les consommer sur place. Comme vous voudrez. Mais oui, c'est tellement naturel. Vous les trouvez comment? J'en ai mangé de meilleurs. Et désolé, on ne tient qu'une modeste échoppe. Ah, c'est très bien. Vous savez, les grandes boutiques, elles proposent un grand choix de fleurs, des choses très raffinées. Mais si vous voulez des saveurs basiques, genre cuisine du terroir, il n'y a plus personne. Je préfère ce genre d'établissement. Oh, mon Dieu. Ce monsieur est inconscient, il mange des fleurs. Si vous n'aimez pas, n'en dégoûtez pas les autres. Je crois que j'ai dérapé. C'est précisément de ça que je voulais vous entretenir tout à l'heure. Je vous prends un témoin tous autant que vous êtes. Vous appelez ça du travail satisfaisant? Je pose la question. Quand est-ce que je les vire? On n'est pas une entreprise de bienfaisance. Vous voulez me renvoyer? Mais non, j'ai l'intention de voter pour toi aux élections présidentielles. Un pain que je vais te renvoyer. Gravis, vous ne pouvez pas faire C'est ça. à qui que tu t'adresses? À vous? J'ai pas fait exprès. T'as pas fait exprès. Tu ne fais jamais exprès. Tu ne l'as pas fait exprès la fois où tu as livré ces bouquets accompagnés d'une carte de félicitations aux pompes funèbres. Et quand tu as envoyé la couronne de lys noire à cette vieille dame à l'hôpital, tu ne l'as pas fait exprès. Eh bien, cette fois de Gravis Mouchnik, j'en ai assez. Il en a assez. Mais monsieur Mouchnik, vous savez à quel point je prends mon travail à cœur. Et puis j'aime tellement les fleurs. Je crois qu'on peut dire que je suis autant passionné qu'Audrey. Ravi de l'apprendre, t'y renvoyer. Pourquoi ne pas lui donner une chance? Je suis sûre qu'il va Je se lui donne racheter. une chance, je l'ai pas. Je ne referai plus de Tu es bêtises. un brave garçon, mais t'es viré. Mais c'est pas juste, monsieur Mouchnik. Vous savez ce que je fais en ce moment? En fait, je fais pousser une toute nouvelle plante spécialement pour vous. C'est une espèce de plante qu'on n'a jamais vue auparavant. Ça, c'est les bouquets. Déjà que je n'arrive pas à écouler ce que j'ai en stock. Allez, Divan. Attendez une minute. Une nouvelle espèce de plante, ça vaut un coup d'œil. Vous croyez que j'ai du temps à perdre, messieurs chemise jaune? On est fleuriste des pères en fils dans la famille depuis des 100 ans. Et j'ai hérité de cette boutique dans les Skid Row, cette pauvre quartier des malheurs. De toute façon, je n'aime pas Je les crois que faire. vous ne m'avez pas compris. Il faut savoir que j'ai visité des boutiques de fleurs partout dans le monde. Et j'ai remarqué que celle qui marchait le mieux était celle qui vendait des plantes rares. Vous voyez? Vous voyez? Vous voyez? Vous êtes tous liés contre moi ou quoi? Bon, ça va. Continuez, je vous écoute. Eh bien, je me souviens par exemple d'une façade couverte de lierre et d'orties. Eh bien, les gens faisaient des kilomètres pour voir ce mur et ils entraient pour acheter. Les fleuristes a fait fortune? Non, il est mort dans un asile de fous tellement il se grattait. Oh, c'est arrivé à mon cousin Harry. Bon, d'accord. Écoute-moi. Tu vas rentrer chez toi et ramener le plus vite possible ta plante à 3 francs 6 sous. Et si monsieur chemise jaune la trouve digne d'intérêt, tu peux garder ton poste. Sinon, tu me débarrasses les planchers. C'est clair? C'est une vraie merveille. Vous allez adorer. Vous êtes sur Radio Convalescence, 39.7 sur modulation de flatulence. Vous venez d'écouter le concerto pour Gravater. Notre prochain morceau, le tango des tubards. Zemmour, reste chez toi. Oui, maman. Viens donc examiner ma langue. Mais maman, j'ai déjà vu ta langue. Quel fils indigne, tu n'as aucune pitié pour ta pauvre mère. Tu devrais avoir honte de te moquer ainsi de moi alors que j'ai déjà un pied dans la tombe. Oh, j'ai pas fait exprès. Oh, tu ne fais jamais exprès. Allez, examine donc ma langue. Une langue, c'est une langue, maman. Elles sont toutes pareilles pour moi. Ah, est-ce que tu es passé chez le docteur Mahler pour prendre les résultats d'analyse? Oui, et tout est absolument normal. Oh non, pas le docteur Mahler. J'avais confiance en lui. Ce sont vraiment tous des menteurs. Il a dit qu'il t'inscrivait au prochain marathon de New York. Oh, c'est qu'il souhaiterait ma mort. Je te parie qu'il est en cheville avec le fossoyeur. Maman, il faut que j'y Ah, aille. tu sais, c'est drôle, je ressens à nouveau des ganglions au fond de la gorge et ça me lance tous les matins après le petit déjeuner. Tu devrais arrêter de boire ces grands... Ah, ah. C'est quoi que tu as là-dedans? Une surprise pour moi? Tiens, ouvre, t'as qu'à regarder. Oh, chouette. Oh, les fameux remèdes antidouleurs du docteur Carlatte. Hein? Oh, attends que je lise. Agit aussi bien en sirop à l'intérieur qu'en lotion à l'extérieur pour guérir toutes sortes de douleurs de névralgie ou encore de migraine. Si renversé par un camion, appelez votre médecin traitant. Contient de l'alcool à hauteur de 98%. Ah! Oh, c'est beau. Si seulement tu avais idée du bien que ça va me faire.
Je sens déjà une vague de chaleur apaisante déferler dans toutes les veines de mon corps. Maman, il faut que je prenne ma plante et que je retourne illico à la boutique. Quoi, cette horreur qui trône sur la table de la cuisine? Oui, si Monsieur Mouchnik ne la trouve pas à son goût, je suis viré. Alors, une seconde. J'ai l'impression que j'ai des problèmes d'audition tout à coup. À un moment, j'ai cru comprendre que ton avenir professionnel allait dépendre de la réaction de Mouchnik devant cette infamie. Son état s'est aggravé depuis ce matin, elle dépérit à vue d'œil. Si seulement je savais comment enrayer ça. Si tu veux mon avis, j'irai la jeter à la benne à ordures. Ça ne me plaît pas trop que tu laisses de vieux légumes pourrir chez nous. Bon, il faut que je file. Je te ramène quelque chose? Ah oui. Achète-moi le quotidien du soir. Il organise un concours du pire diagnostic. Le gagnant est interné en hôpital psychiatrique. À plus tard, maman. À plus tard, Seymour, et arrose bien tes petites fleurs. À la santé de la meilleure, à la santé de la plus belle, je lève mon verre. J'aime bien la croque au sel. Et voilà le spécimen. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça alors? Ça sort de Ça l'ordinaire. a l'air délicieux, mais elle est en train de faner. C'est pas la grande forme ces derniers temps. Tu appelles ça une plante à la mode? C'est à croire qu'elle ne s'est jamais épanouie depuis qu'elle est sortie des terres. Ça m'est égal, je la trouve chouette quand même. Toi, tu t'es pâmeré devant des feuilles des choux. C'est vrai. De quelle variété de plantes s'agit-il, Seymour? En fait, je ne sais pas trop. J'ai acheté les graines chez un jardinier japonais situé sur la 5e avenue. Il les avait reçues par erreur dans une commande qu'il avait passée auprès d'une pépinière. Mais voyons, tu n'es même pas fiché de savoir quelle espèce de plantes tu fais pousser. D'accord, mais je l'ai quand même baptisé. Ah oui, et comment? Oh, eh ben, c'est-à-dire... Quoi? C'est tellement vulgaire que tu as honte de les dire en public? Eh ben, j'ai baptisé cette plante Audrey Junior. Oh, tu as fait en référence à moi? Oh, quel honneur! Oh, c'est la chose la plus extraordinaire qu'on ait jamais faite pour moi. La pauvre fille. Franchement, je ne vois pas là une raison suffisante pour te garder à mon service et jeter l'argent de ton salaire par les fenêtres. Mais Gravis, il l'a baptisé en mon honneur. J'essaie. La prochaine, il la baptisera à ma mémoire parce que je serai en prison pour non-paiement de la taxe professionnelle. Non, mais vous êtes dingue. Qui ça? Qui ça? Vous. Cette plante est probablement unique en son genre. Rendez-vous compte que si Seymour parvient à la requinquer, les gens appliqueront par millions. Vous croyez ça? J'en suis plus que sûr. Et Mouchnik, je suis incollable sur le sujet. Dommage, il faut que je rentre. Ma femme a préparé des gardénias ce soir. Au revoir, et Fouche. Bonsoir, on se revoit demain. Mince, j'adore les fleurs cachères. Il est vraiment gentil, cet homme-là. Après tout, peut-être qu'il sait de quoi il parle. Peut-être qu'il n'est pas si stupide. En tout cas, voici les topos. Je vous accorde une semaine de répit à toi et à ton idiote junior. Si tu la remets d'aplomb, je vous garde tous les deux. Si tu échoues, vous prenez tous les deux la porte. Ça, c'est généreux, monsieur Mouchnik. Ne sois pas si triste, Seymour. Ne cherche pas à me réconforter, Audrey. Je ne suis qu'un bon à rien. Qui ose dire une telle horreur? Tout le monde, je crois. Oui, tu as raison. Mais moi, je dis que tu es quelqu'un de très sensible et compétent. Et je suis certaine qu'Audrey Junior sera la plante la plus magnifique de tout l'hémisphère nord. Franchement, je ne sais pas trop. Je lui ai déjà donné toutes sortes de produits fertilisants, certains recommandés par la NASA, et tous les engrais minéraux qu'on trouve sur le marché, mais rien n'y fait. Elle fane à vue d'œil. Tu t'inquiètes pour rien. Tu vas devenir un grand botaniste, le nouveau Linné. Linné ou bien Lucky? La poule ou bien l'œuf? Bonne soirée, Seymour. Toi aussi, Audrey. Qu'est-ce qui ne va pas, petite plante? J'ai tout fait pour que tu retrouves un aspect digne de ce nom. Qu'est-ce que tu veux, au juste? Tu es la toute première plante que j'essaie de faire pousser. Alors si jamais tu meurs, dis-moi à quoi je suis bon. Allez, quoi, meurs pas. Tiens, je vais t'arroser un peu, t'es d'accord? Oh, ça alors? Tu dis encore ouverte comme tu le fais tous les soirs au coucher du soleil. Si seulement je savais ce dont tu as besoin. Tiens, je vais pousser ça un peu plus loin que tu puisses respirer. Ah, oh, qu'est-ce qui s'est passé? Alors on se réveille tout à coup? Le sang? Tu aimes le sang? Oh, j'espère que tu plaisantes. On va voir ça tout de suite. Tu te rends compte de quoi je suis capable pour toi?
Qui aurait pu le deviner? Bon, je crois que c'est dans ces cas-là qu'on dit qu'il en faut pour tous les goûts. Mon garçon! Tu es le plus grand et le plus respecté des botanistes de la surface du Non, globe. mais regardez-le, Audrey, il est pas magnifique, il est pas resplendissant, il mérite pas des dollars d'augmentation. Qu'est-il arrivé à tes doigts? Une piqûre de guêpe. Comment ça se fait que tout à coup je suis resplendissant? Et une piqûre de guêpe au bout de chaque doigt? Et elles étaient 10. Vous venez de dire que vous m'augmentez de 2 $? Exactement, très compétent, Seymour, des dollars. J'ai fait quoi pour mériter ça? Tu ne sais pas que tu as réussi. Enfin, regarde donc. Oh, bon sang, regardez ça! Elle a grandi! Elle a dépassé les 20 cm! C'est totalement empirique. Ça a poussé comme une bouton de fièvre au milieu de la lèvre. Bonjour, ravissante jeune demoiselle. Qu'est-ce que Gravis Moshnik peut faire pour vous? On vient à cause de l'écriteau dehors. À propos de l'Audrey Junior. On aimerait jeter un coup d'œil. Elle est devant vous. Ça fait déjà 4 personnes qui sont entrées aujourd'hui rien que pour l'admirer. Ah, vous parlez d'une plante très originale, j'en ai jamais vu de pareil. Oh, de quelle variété de plantes s'agit-il? C'est une Audrey Junior. Tu as fabriqué quoi pour te faire attaquer par 10 C'est guêpes? tout, rien d'autre. Elle doit avoir un nom scientifique Bien quand même. sûr, évidemment, mais c'est imprononçable. Vous allez acheter quelque chose pendant que vous êtes là. C'est qu'on n'a pas d'argent. C'est-à-dire à part 2000 $. Des 1000 dollars? Et on peut pas y toucher, c'est le budget fleur. Dépense de le dépenser pour notre compte. Avouez que c'est frustrant. Vous dites que vous avez des 1000 dollars à dépenser entièrement en fleurs? Oui, c'est bien ça. Qui est décédé? La chambre des commerces? On vient au nom d'une association d'étudiants. Et on va construire un char Un pour la char. fête de fin d'année. Et bien sûr, il nous faut des fleurs. Des milliers de fleurs. Des On fait milliers partie de du fleurs. comité. On doit choisir le fournisseur. Et on prend ça très à cœur. Oh, celle-ci, c'est sûr, elle est pas courante comme plante. Ah, c'est certain. C'est Seymour qui l'a découverte. Non, c'est vrai. Des milliers de fleurs, nous disions. Dis calme, mademoiselle. Allons, dis calme, je vous prie. Essayez de ne pas étouffer l'horticulturiste. Dites-moi, pourquoi ne pas acheter ces tonnes et ces tonnes de fleurs chez Gravis Moshnik? Mes fleurs ont une particularité unique en leur genre. Ah oui, laquelle? Elles sont pas chères. Sérieusement, si une boutique comme la vôtre est capable de découvrir une nouvelle espèce, on peut vous faire confiance pour de simples fleurs. Exact, on va en parler avec le reste de l'équipe. Il faut qu'on file à présent. Au revoir, à bientôt. À bientôt. À bientôt, à très bientôt, mesdemoiselles. Un fils. Un fils, regarde, Audrey. J'ai l'honneur de te présenter mon fils. Vous exagérez, monsieur Mouchnik. Comment ça, monsieur Mouchnik? Je ne veux plus que tu me donnes du monsieur Mouchnik, Seymour. À partir de maintenant, ce sera papa. Bon, d'accord, papa. J'en ai presque les larmes aux yeux. Seymour Krellborn, viens faire quelques pas, mon garçon. Laisse-moi te parler d'un avenir pas si lointain. Regarde une dernière fois cette boutique misérable et dis-lui adieu. Bientôt, nous quitterons pour de bon les Skid Row et nous deviendrons très riches ensemble. Je vais faire construire pour toi une immense serre dans laquelle tu pourras créer des espèces rares de toutes sortes. Et une fois sorties des terres, je me chargerai de les vendre à des prix plus qu'astronomiques dans ma nouvelle boutique géante située au cœur de Beverly Hills. Et est-ce que tu vois cette énorme enseigne dans le ciel sur laquelle est écrit Gravis Moshnik en français? Ah oui, ce sera fantastique. Et nous aurons un chef d'orchestre là, à côté de la caisse enregistreuse, qui battra en mesure la cadence. Et un orchestre à cordes jouera de jolies mélodies sans fausses notes. Et moi alors j'arriverai pour accueillir les clients et je leur dirai d'une voix suave. Aujourd'hui, les œillets sont à 600 $ la douzaine, les deux douzaines pour 1000 $. C'est une affaire. Il n'y en aura pas pour tout le monde. Oh, aie pitié, mon Dieu. Mon pauvre oncle Meister vient de trouver la mort il y a quelques heures en survolant le New Jersey. Dites-moi, à combien vous me la faites la douzaine d'œillets? Les œillets sont à 600 $ la douzaine. 600 $? Non, mais vous souhaitez ma mort? Pardon, je vous prie d'excuser mon fils, Madame Shiva. Choisissez n'importe quel article dans la boutique, c'est cadeau. N'importe lequel? Absolument. La caisse enregistreuse, peut-être. Ah, une petite minute. Tenez. Voilà justement quelques douzaines de jolis œillets offerts par la maison et des bons cœurs par Gravis Moshnik, les magnats des bourgeons. Autrement dit, mon papa. Merci. Merci infiniment. Bon, allez, avouez. Qu'est-ce qui vous rend de si bonne humeur? Vous croyez que ce sont des façons de se comporter alors que mon oncle est mort il y a 2 heures en survolant le New Jersey? Vous devriez l'arroser plus souvent, elle dépérit à vue d'œil, cette plante. Bonne journée, monsieur Mouchnik. Bonne journée, Madame Shiva. Mais enfin, qu'est-il arrivé à ma plante, papa? C'est qui que tu appelles papa? Qui donc? Oh, quelle horreur. Et dire qu'elle était encore resplendissante il y a quelques secondes. Exactement. Il y a quelques secondes, j'ai offert gratuitement des douzaines d'œillets par centaine à Madame Shiva. Je l'ai pas fait exprès. J'ose espérer que tu vas nous fournir une explication. Accordez-moi une minute, je vais essayer d'en trouver une.
J'ai une autre vision soudainement. Nous sommes tous à l'assistance et sur l'énorme enseigne dans le ciel, on peut lire Seymour Krelboyne repose en paix, un alphabet hébreu. Oh, vous devez lui laisser une deuxième chance. Vous m'aviez donné une semaine, monsieur Mouchnik. Je sais comment m'y prendre avec cette plante. Elle aura retrouvé sa forme demain matin, vous verrez. Je vous le promets. Je vous le promets. À manger. À manger. À manger. Qui a dit ça? C'est toi qui as dit ça? C'est toi qui as dit ça? À manger. C'est toi qui as dit ça? Et depuis quand tu causes? Je fais pousser une plante qui parle. Et dis-le encore. À manger. Oh, bon sang. J'ai pas fait de grandes études et j'ai pas beaucoup voyagé. Mais j'aurais quand même parié que ça existait pas, une plante qui parle. J'ai pas le choix, je te crois sur parole. Écoute, Junior, j'aimerais bien te nourrir. Mais j'ai déjà piqué tous mes doigts. À manger. Bon. Regarde-moi, je suis coupé de partout. Mais bon, on va voir s'il me reste une goutte de sang quelque part. Désolé, je peux pas faire mieux. Encore. Mais je frôle déjà l'anémie. Encore à manger. Enfin, Junior, ça ne m'embêterait pas de te donner tout ce que j'ai, mais il faut que je garde un peu de sang pour moi ou je serai encore moins en forme que maman. Je suis désolé, Junior. Je vais aller faire quelques pas. Peut-être qu'une idée me viendra. À manger. À manger. Écoute, Dracula, n'en rajoute pas, j'ai bien assez de problèmes comme ça. À manger. Je suis désolé, mon pote, j'ai plus une goutte de sang. Adresse-toi à quelqu'un d'autre. J'ai faim.
Ah oui? Eh ben moi, ça m'est égal. Tu vois pas que je suis sous le choc? Je viens de tuer un homme. Je suis un assassin. Oh, tu crois que c'est drôle de commettre un meurtre? Tu crois que c'est drôle de scoltiner un sac plein de... Oh non, j'ignore. Pour quel genre d'individu tu me prends? Je meurs de faim. Bon. Mais alors, juste un petit encas. Ça a l'air appétissant. Alors là, d'accord, ça c'est ce que j'appelle une salade. Comment ils l'appellent dans les menus? Une sicilienne. Ah, bon, avant les prochains plats, je crois que je vais me fumer un cigare, tu permets? Tu veux peut-être aussi me fumer un? J'oubliais que tu ne fumes pas. Où est-ce que j'ai la tête? Où est-ce que j'ai mis les allumettes? Oh oui. Oh, tu ne devineras jamais. Quoi? Je cherche les allumettes dans mes poches. Et je me rends compte que mon portefeuille il est dans l'autre veston. Et voilà, vos cuisses de poulet. vous n'avez pas de quoi payer? Et à part ça, quoi de neuf? Ben, ça va. J'ai commis une erreur. Un homme effaillible, il me semble. À quelle histoire je vais avoir droit aujourd'hui? J'attends la chute avec impatience. Ne joue pas à la plus fidèle avec moi, Josie. Sache pour information que dans la caisse enregistreuse de ma boutique se trouve la totalité de la recette de la journée. Qui s'élève à addition faite à un peu plus de $9. Tu vas amener le reste du menu et ensuite je vais faire un saut à la boutique chercher l'argent. Comme il est mignon quand il sort son petit violon. Écoute-moi, le baratineur. Pourquoi n'irais-tu pas tout de suite et tout seul chercher ton magot pendant que la demoiselle reste ici? Essaie de ne pas la faire attendre trop longtemps. Ce serait mieux pour tout le monde. Ah, quelle classe! Non contente de tenir un restaurant à peine correct, tu prends tes clients en otage, c'est bien ça? Et comment? On aura tout vu. Continue ton repas, Audrey. Je fonce à la boutique et je rapplique avec les frics. À tout à l'heure, Gravis. Car c'est un joyeux camarade. La 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 la. Car c'est un joyeux camarade. La 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 la. Car c'est un joyeux camarade. Alors, on a les poches remplies? Apportez-moi du whisky, du rhum, du vin, du gin, du bourbon, que sais-je, du scotch, de la vodka, de la tequila, du sac et du schnapps pendant qu'on y est. Tu as ramené de quoi Ne piquer? casse pas les pieds avec ton argent, il faut que je me saoule ici et maintenant. Quelle mouche l'a piqué? J'en sais rien du tout. Eh tiens, prends ça, apportez-moi n'importe quoi, apportez-moi tout, de la crème de menthe, tout ce qui se Ouais, passe. ça va. Gravis, qu'est-ce qui se passe? Ne cherchez pas à les savoir. On dirait que vous avez vu un fantôme. Un fantôme carnivore, reste en dehors de ça. Allez, racontez-moi, je pourrais peut-être vous aider. Ah, les moins du monde. Essayez de manger un peu, ça calmera vos nerfs en plot. Ah, un côte d'agneau maintenant. Tu ne me croirais pas si je te le disais. Je pensais que vous aviez confiance en moi. Ça va, je te raconterai tout demain après d'abord avoir tout raconté à la police. Mais le lendemain, Mouchnik n'alla pas à la police. Dommage, car cette malheureuse histoire aurait pu s'arrêter là. Le sort en avait décidé autrement. Hello, Gravis. On vient à peine d'ouvrir que la caisse enregistreuse affiche déjà 85 $. Qu'est-ce que je vous avais dit? Ça vous dirait de me vendre quelque part de votre entreprise? Je vous demande pardon. Monsieur Mouchnik, on a parlé au comité. Ils sont d'accord pour qu'on achète vos fleurs. Pour notre char. Et devinez quoi encore? On va faire défiler Audrey Junior tout en haut du char. Vous imaginez le tableau? Je les vois d'ici, Oh les là là, tableaux. ça va être épatant, un succès garanti. Ça c'est sûr, ça va être épatant. Et puis on fera en sorte qu'elle soit grande ouverte. Comme ça, elle s'assiera dedans. Qui? La reine. Avec sa couronne et son sceptre. Elle sera tellement belle. Ah oui, belle à mourir, c'est sûr. La belle va mourir. Oh, voilà, c'est vous.
Doucement. J'ai une rage dedans. Lâchez-moi. Toi, viens donc avec moi. Mazou. J'ai une rage dedans. Ça fait un mal de chien. Lâchez Mazou. Il a trop mangé de bonbons, Seymour. À présent, mon petit Seymour, je vais des aveux complets. J'ai une rage dedans. Vous voulez des aveux à propos de quoi? De cette plante. Est-ce que ça te va comme si j'ai des conversations? La plante? Ça va du tonnerre. Elle fait 4 fois la taille qu'elle faisait encore hier. J'ai vu ça. Et comment tu expliques cette croissance si vite? Moi et les explications. N'empêche, regardez un peu la clientèle. On est ouvert depuis une demi-heure et on a déjà vendu pour $75 de fleurs. 85. Écoute-moi bien, Seymour. Tu as baptisé cette plante d'un joli petit nom, l'Audrey j'ignore. Mais j'aimerais savoir une fois pour toutes de quel genre de plante il s'agit. Eh bien, c'est un croisement entre un pétunia et une plante carnivore de type vionnet. Carnivore, comme c'est intéressant. Et tu peux me dire comment se nourrit cette petite merveille? D'après le manuel, elle se nourrit d'insectes. Il suffit qu'elle en gobe 3 dans sa vie et elle arrête sa croissance. Ah, excellent. Et celle-ci, combien de fois par jour est-ce que tu la nourris? Eh ben, 1 ou 2 fois. On dirait que tu ne te souviens pas bien. Comme je vous l'ai dit, ce n'est pas tout à fait une plante carnivore ordinaire. Ça, c'est drôle, j'ai commencé à m'en douter. Qui sait si elle remangera? Elle peut plus grandir, c'est pas possible. Tu penses donc, a priori, elle aurait eu son compte d'insectes? Oui. Oh, madame me fait souffrir le martyr. Ah, ça, c'est excellent. Tu n'as qu'à aller faire un saut chez les dentistes. Je m'occuperai des clients en attendant. Merci, patron. Gravis, il va falloir commander d'urgence d'autres fleurs, des tonnes et des tonnes de fleurs. C'est que j'ai fait des bénéfices monstres. Non, pitié, pas ça. Non. Je vous en prie. Non, pitié. Et je te conseille de régler mes honoraires plus rapidement que la dernière fois. Du vent, espèce de pleurnichard, du vent, tu l'as cherché après tout. Je suis content, trop content là. Seymour, t'as une vilaine dent, on dirait. J'ai trompé de porte, je cherche les toilettes. Seymour, viens donc ici, espèce de trouillard, rentre là-dedans. Et bon alors, il paraît que c'est toi qui as ratiboisé mes glaïeuls, hein? Ah, c'est toi. Allez. C'est vraiment drôle. Ma dent Non, ne me fait plus mal, docteur. Oui, c'est connu. Fais voir. Tais-toi et ouvre bien grand. Hein. Ça fait mal. Eh bien, c'est rien à côté de ce qui t'attend. C'est ce que j'ai par là. Seymour, c'est qui le dentiste ici, toi ou moi? Je vais la trouver, cette dent. On ouvre. Regarde-moi ça, une véritable stalagmite. On se détend, ça va être un vrai jeu d'enfant, Seymour. Pas besoin d'anesthésiant. Vous avez laissé tomber un truc dans ma bouche. Arrête un peu de te plaindre, imbécile, t'as qu'à avaler. À la bonne heure. Allez, à nous deux, Seymour. Je vais donc arracher celle-là, et celle-là, et celle-là, et celle-là, il me la faut. J'ai juste mal à une dent. Seymour, c'est qui le dentiste, toi ou moi? Ne me dis pas que tu pratiques dans l'illégalité, hein? Au travail. Voyons voir. Oh, chut! Seymour! Seymour, ne sois pas une poule! Regarde ça! Non mais tu veux regarder ça, Seymour? Je savais pas que t'étais un élan, c'est fou! Tu sais, je n'ai pas les moyens d'engager une assistante, alors j'ai commandé cet amalgame instantané en poudre. Il ne dure pas longtemps, mais il a bon goût! Miam miam! Voilà, c'est prêt, Seymour. Ne vous approchez pas de moi. Allons bon, le Vous ne patient souhaitez s'en rien bête. d'autre que ma mort. À nous deux, mon gaillard. On garde, ya. Est-ce que le docteur Farm est dans les parages? Juste une minute. Oui. Monsieur, vous pouvez entrer maintenant. Je me présente Wilberforce, docteur. Wilberforce comment? Seulement
Wilberforce. En fait, mon prénom c'est Wilbur et mon nom de famille c'est Force. Et non, j'ai pas d'initiale au milieu. Bon, vous avez peut-être un rendez-vous par contre. Ah non, pour tout dire, vos talents de dentiste m'ont été recommandés par l'une de vos patientes, cette chère madame Shiva. Voyez-vous, je mets régulièrement en bière des membres de sa famille. Comme vous le voyez, je m'occupe d'un de mes patients et je n'ai pas une place de toute la journée, alors je vous conseille de revenir demain. Ah bah non, impossible d'attendre. J'ai au bas mot 3 ou 4 abcès purulents, une gingivite expulsive, 9 ou 10 cavités dentaires, j'ai perdu une douzaine de couronnes et je souffre, mais alors comme c'est pas permis. Je peux rien faire pour vous aujourd'hui. Oh bah ça c'est rien alors, hein. Je vais patienter dans votre salle d'attente. Le patient s'est présenté à mon cabinet avec un trou béant au niveau de l'abdomen, causé par l'usage non approprié d'un tisonnier par sa femme. Il s'était littéralement vidé de son sang et la gangrène commençait à se développer. Je ne lui donnais pas longtemps à vivre, pour être honnête, d'autant qu'il y avait d'autres complications. Le pauvre était atteint d'un cancer, d'une tuberculose aiguë, de lèpre virulente et qu'il souffrait d'une légère grippe. J'ai donc décidé de l'opérer. Bon, mon patient vient de partir. Vous pouvez entrer à présent. Oh, fantastique. C'est drôle, j'ai pas vu ce brave homme sortir. C'est que il y a une autre porte au fond. Vous savez, la plupart des gens redoutent d'aller chez le dentiste, mais j'avoue que je m'en réjouis d'avance pour ma part, pas vous? Non, parce qu'on ressent toute la puissance de la technologie à l'œuvre quand cette bonne vieille fraise progresse en profondeur dans une cavité. Non, c'est vrai, je manquerais pour rien au monde une visite chez le dentiste, pas vous? C'est sûr. Et pas d'anesthésion, hein. Ça vous prive de sensations. Dites donc, vous alors, vous êtes pas ordinaire comme patient. Levez le rideau, que le spectacle commence. Ah, mon Dieu, vous arrêtez pas, docteur. C'est que j'ai fait plein de petits trous et il faut maintenant que je les bouche avec ce mastic-là. Vous m'arrachez pas une dent ou deux? Eh bien... Allez, au moins une molaire. Bon, mais alors une seule. Décidément, Dr. Farb, j'ai passé une sacrée après-midi. Je crois pouvoir affirmer que je me suis jamais autant amusé. Et je vous recommanderais auprès de tous mes amis. Merci. Au revoir. Au revoir, docteur. Manger. Hé, mets-la en veilleuse, Dracula. Qu'est-ce que je transporte, à ton avis? Un sac de linge sale? J'ai faim. Ça vient, j'arrive. Il y en a assez pour rassasier un ogre. Manger bon. Allez, au revoir, Dr. Farb. Vous étiez pas un très bon dentiste, mais vous étiez un type bien. Dire qu'avant, je n'aurais même pas écrasé un pauvre insecte et que je viens de tuer 2 hommes en l'espace de 2 jours. Mais bon, à quoi est-ce qu'il s'attendait en m'attaquant avec son bistouri? Bon voyage, Dr. Farb. Tu veux quelque chose d'autre? Je vois. Allez, à demain. Entrez. Comment ça va, Joe? Installe-toi, Franck. Comment va ta femme, Franck? Pas trop mal, Joe. Ravi de l'apprendre. Et tes gosses? J'en ai perdu un hier. Tiens, c'est drôle. C'est arrivé comment? Il jouait avec des allumettes. C'est toujours une épreuve. Ouais, j'imagine. On a 2 affaires bizarres. Les gars de la police ferroviaire ont perdu la trace d'un des leurs l'autre soir. Ah ouais? Pas loin des docks. Ils surveillaient les camions frigorifiques. Les camions frigorifiques? Des voleurs de glace. Et qu'est-ce qui s'est passé? On l'ignore. Volatilisé, sans laisser de traces. Des indices? Non. Et l'autre affaire? Un dentiste, Farb. Mort? Disparu.
Des indices? Du sang dans son cabinet. Où ça? Dans le Skid Row. Il y a des pistes? Aucune. On s'y colle? Et comment? Dès cet instant, nous n'avions de cesse de résoudre ces affaires, mon adjoint Frank Stooley et moi. Je m'appelle Fink, sergent Joe Fink. Enfin, je pense. Bonjour, monsieur Mouchnik. Oh, mince alors, regardez ça. Bonjour tout le monde. Oh, mince alors. C'est quelque chose, pas vrai? C'est une monstruosité. Ouais. Et dire que c'est toi qui l'as fait grandir. Mouah. Allons, Audrey, t'es pas obligée de m'embrasser? Ça veut dire que ça ne t'a pas plu? Si, mais pour toi, c'est pas agréable. Qui a décrété ça? Celles qui l'ont fait jusqu'à présent. Eh bien, moi, ça m'a beaucoup plu. C'est vrai, tu es vraiment sérieuse? Ça t'a plu de m'embrasser? Mais oui, je te le jure. Est-ce que ça te dirait de recommencer? Volontiers. Cette blonde. Oh, bon sang, c'est plus doux que du velours, Audrey. Oh, arrête ou je vais rougir, Don Juan. Comment est-ce que c'est... Tu crois que ça te dirait de sortir avec moi un de ces soirs? Comment Oh, est-ce... ça me ferait très plaisir, Seymour. À toi de décider quand. Ce soir? D'accord. Oh, mince alors. À propos de cette plante... On a leur accord à propos des fleurs pour le char, pour la fête de fin d'année. Désolé, je n'ai pas la tête à ça, mademoiselle. Adressez-vous à Audrey. On a une liste de tout ce qu'il nous faut. D'accord, je vais jeter un coup d'œil. Les affaires sont florissantes. Vous avez vu ma plante? Bah, Z, tu parles d'une taille. Ah, ça. Oh, Madame Shiva, quoi de neuf? Oh, c'est absolument atroce. Mon neveu Frankie, le pauvre, il vient de perdre son petit garçon. Oh, comme c'est dommage. C'est arrivé comment? Il jouait avec des allumettes. J'imagine que vous allez avoir besoin de fleurs. Oui, mais je n'ai que 50 cents sans tout et pour tout. Je vais vous arranger ça. Admirez donc ma plante. Oh, ça, je l'admire. Vous êtes Gravis Mouchnik? Mouchnik Gravis, oui, c'est moi. Oui. On a quelques questions à vous poser. Des questions posées. On va à juste moi, vous pourquoi? poser des questions. C'est pas moi qui l'ai fait. Fait quoi? Ce que vous voulez. Vous connaissez cet homme? Une photo, regardez. Non. Vous êtes nerveux, on dirait. Vous avez mauvaise conscience? Non, pourquoi? Je devrais. Vous connaissez cet homme? Cet homme, là, je regarde la photo, c'est le docteur Farb. Donc, vous le connaissez? Oui, c'est mon dentiste. Il aurait fait quelque chose de grave. Il a disparu. En laissant des traces de sang. Comme notre homme, tout près du chemin de fer. Lui aussi s'est Oh, volatilisé. mon Dieu, alors le docteur Farb a été assassiné. Vous l'affirmez? Mais comment le savoir? Je n'en sais rien. Qu'est-ce que t'en penses? Je dirais qu'il n'y est pour rien. Allez, ça va, Mouchnik. Si jamais vous apprenez quelque chose, passez-nous un coup de fil. Bien sûr, je ne demande rien de mieux que d'aider ces messieurs de la police. Comment ça va, Sidi? Oh, c'est vraiment terrible ce qui est arrivé à ton petit garçon, Frankie. Oui, c'est toujours une épreuve. Ah, nous deux, Seymour. Maintenant, tu vas me dire si cette plante a oui ou non terminé sa croissance. Elle ne grandira plus, évidemment. Tu ne te ficherais pas de ton père. Papa est rentré à la maison. Moi, espèce d'idiot, c'est une figure de théorique. Bon, écoute, je refuse d'héberger cette plante plus longtemps. Si ça continue, je risque la faillite et la prison. Mais non, elle poussera pas davantage, je vous le promets. Et comment tu peux en être si sûr? En fait, je l'ai déjà nourrie 3 fois. Qui? Enfin, je veux dire, tu lui as donné quoi la dernière fois? Eh bien, j'ai acheté 1 million de scarabées japonais. Elle mangera plus, alors. Elle est gavée. Gravis! Il y a une dame qui représente un comité qui voudrait vous voir. Ça a l'air très important. Excellent. Pendant qu'on y est, j'ai cru comprendre que tu comptais inviter Audrey ce soir. Eh bien, ça me va parfaitement, parce que pendant ce temps-là, je garderai un œil sur cette plante de malheur. Où est-ce que tu as l'intention d'aller, Seymour? Oh, j'avais complètement oublié que j'ai pas un sou en poche. Franchement, ça n'est rien. On n'aura qu'à se promener le long de l'océan, ça peut être bien. Tiens, j'ai une meilleure idée. On pourrait dîner chez moi. Ma mère est un cordon bleu. Mais oui, c'est du tonnerre. Oh mince, alors dans ce cas, je l'appellerai tout à l'heure. D'accord. Oh, absolument remarquable. Vous aimez? La question de savoir si j'aime ou pas est totalement accessoire, cher monsieur.
Il se trouve que je représente la très illustre société des observateurs silencieux de fleurs de Californie du Sud. Non, mais voyez-vous ça? Alors dites-moi, qui a fait pousser cette fabuleuse chose déjà couverte de boutons? C'est moi en personne. Ah, et à qui ai-je l'honneur, cher ami? Seymour Krelboyne, avec un K. Krelboyne. Krelboyne. On s'habitue, vous savez, avec le temps. Et donc cette... Enfin, dites-moi, monsieur Krelbond, c'est un croisement unique ou est-ce que vous possédez encore d'autres graines? Elle souhaite notre mort ou quoi? Je crains que ce ne soit le seul spécimen, madame... Feuchtwanger. Madame Hortense Feuchtwanger. Ce sera la seule et unique de son espèce, madame Fischwinger. Feuchtwanger. Fudgewanger? À mon avis, ce n'est pas comestible, de toute façon. Où en étais-je? J'ai l'immense honneur de vous annoncer, cher Seymour Krelboyne, qu'en fait, vous êtes très officiellement le tout nouveau lauréat du trophée décerné par la Société des observateurs silencieux de fleurs de Californie du Sud. Un trophée? Pour moi? Comme quoi, il y a quand même une justice. Dites-moi, avez-vous une idée de la date à laquelle ces gros boutons vont éclore? Eh bien, d'après ce que dit le manuel à propos de la plante que j'ai croisée, il devrait éclore après-demain au coucher du soleil. Ah, voilà qui est bien. Je reviendrai donc à ce moment-là pour vous remettre le trophée. Sur ce... Absolument remarquable. Oh mince alors, on m'a décerné un trophée. Oh, Seymour, j'y suis tellement fière de toi. Alors là, c'est la consécration. Vive l'Audrey Junior. Toi aussi, il faut que tu défiles. Avec ton trophée. Oh mince alors. Ah! Ne faites pas attention à moi, je suis un vrai épouvantail. C'est désolant, j'ai l'air d'une vieille sorcière. Elle dit toujours ça. Oh, je n'invente rien du tout. On ne peut pas dire que je me sens très bien ces derniers temps. Audrey, je te présente ma mère, Winifred Krelboyne. Maman, voici Audrey Fulcar. Elle sort avec moi. Enchantée, Audrey. Est-ce que vous avez faim? Énormément, je pourrais manger un bœuf. Oh! Asseyez-vous tous les deux. J'amène tout de suite l'entrée. D'accord. Tiens, assieds-toi ici, Audrey. Tu veux que je prenne ton gilet? Eh bien, si tu veux. Faites pas attention. Allez, vous allez me goûter ça. On dirait du sirop contre la toux. Le sirop du docteur Tubar, exactement. On porte un toast? Et buvons à Audrey Junior. Non, à Audrey Senior. Oh. Nous deux, espèce de carnivore. Je te préviens, cette nuit, j'étais à l'œil, je ne laisserai personne t'approcher de près ou de loin. Et voilà la soupe. Et surtout, n'y touchez pas avant que je verse l'assaisonnement. Tu sais, Audrey, t'es encore plus belle à la lueur d'une chandelle. Est-ce que tu manies bien le compliment? Ouais, je sais. Voilà, ça vient. Et goûtez maintenant. Cette odeur, c'est original. C'est une soupe originale. On dirait de l'huile à la surface. De l'huile de foie de morue. Sensationnelle pour le côlon. Et la poudre qui flotte, ben c'est du soufre. À manger. À manger. J'ai faim. J'ai rêvé ou on a parlé? À manger. Je n'ai rien entendu. À manger. Ça va, je suis pas sourd. Je veux de la nourriture. Une plante qui parle, voilà autre chose. J'ai faim. Ben voyons. Tu as faim, c'est ça, hein? Alors ça, c'est vraiment le gâteau sur la cerise. Qu'est-ce que tu voudrais dévorer ce soir? Tu m'as l'air bien en chair. Non, seulement cette satanée plante parle, mais en plus, on dirait qu'elle se croit drôle, arrogante.
Écoute-moi bien, espèce de rare de la nature un peu. Pour la nourriture, c'est niet. T'attends qu'il vivra Gravis Moshnik. Je meurs de faim. Excellent. Ça t'évitera de dépeupler tous les quartiers de Skid Row. Ça suffit. Tu ferais mieux de te faire une raison. Ne compte plus sur Gravis Moshnik pour te nourrir ce soir. Bonne nuit. Ça spire. Ils sont très savoureux, ces vermicelles. Si vous les trouvez un peu amers, c'est parce qu'ils ont mariné avec des herbes chinoises et qu'ils sont parfumés au sulfate de magnésium, à savoir du sel d'Epsom. Ça, il n'y en a pas deux au monde, des cordons bleus comme moi. Ah, c'est ce que ton père disait juste avant qu'il ne prenne la poudre d'escampette. Vous savez, pour être une bonne épouse, savoir cuisiner, c'est toujours mieux. Peut-être vous pourriez m'apprendre. Vous envisagez de vous marier? Il ne m'a pas fait encore sa demande. Qui ne l'a pas encore fait? Seymour. Seymour est trop jeune pour se marier, soyons sérieux. Un jeune homme, faut que ça sorte, il faut que ça papillonne un peu. Lâche-toi, mon garçon, fais la bringue. Même moi, je m'en fiche de faire la bringue, je veux juste être auprès d'Audrey. Ah, là, tu exagères, Oh, Seymour. Tu m'avais promis que tu ne te marierais pas avant de m'avoir acheté un poumon d'acier. Mais tu respires normalement, maman. Ben, c'est pas facile. C'est pas facile, fiston. Il n'y a personne ici. Les chats noirs, les cambriolages, les vendredis 13, superstition imbécile. Ah! Et toi là-dedans, sors de là! Tirez pas, messieurs. Je suis vieux et malade et pas couvert par la sécurité sociale. Sors que je te vois en pleine lumière. Doucement. Pitié, tirez pas, s'il vous plaît. S'il vous plaît, je ne suis que Gravis Moshnik. Vous n'allez pas me tuer, je suis totalement insignifiant. T'en fais pas, je vais pas te tirer dessus. À moins que tu tentes quelque chose. Tenter quelque chose, mais j'ai jamais rien tenté de ma vie. Je vais pas commencer maintenant. Vous voulez la recette, prenez-la. Vous voulez que je cambriole d'autres boutiques. Je vois pas d'inconvénient. Vraiment trop aimable. Je vois que vous avez le sens de l'hospitalité. Désolé, s'il n'y a pas un peu plus, je ne suis qu'un pauvre commerçant. Ouais, c'est ça. Il y a à peine $30 là-dedans. Bon, allez, ça va. Où t'as caché le reste? Je suis passé devant vers 3 heures et il y avait au bas mot 30 000 personnes ici. Ils ont dû dépenser de l'argent, où il Ils est? ne sont pas venus dépenser, ils sont venus admirer la plante. C'est la grande attraction, l'Audrey Junior. La plante. Ils sont un peu grosses, tes couleuvres. 30 000 personnes qui entrent pour admirer une plante ou elle fric. Je n'ai pas un seul autre billet, je le jure. Vous pouvez me croire. Bon, vas-y, autre chose. 1, 2, 3, 4. J'ai rien d'autre, je vous donne ma parole des fleuristes. Ah ouais, on va essayer à l'envers. 5, 4, 3, 2. D'accord, j'avoue, j'ai caché. Ok, grand-père, où il est? Dans la plante. Dans la plante. Dans la grande plante, l'Audrey Junior. À l'intérieur de ses feuilles? C'est ça, à l'intérieur. Et comment on fait pour l'ouvrir? Il suffit de toquer. Là-dedans. C'est ça? Dedans. Au fond. Je ne vois rien du tout. Il faut fouiller au fond. Penchez-vous un peu. Oh mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Ça m'est égal que tu aies encore prévu de sortir avec Audrey ce soir. Il est hors de question que j'ai passé une autre nuit avec cette maudite plante de malheur. Mais enfin, monsieur Mouchnik, ça ne sert à rien de la surveiller comme ça, elle ne grandira plus maintenant. Ça, c'est excellent, monsieur Einstein. Et comment tu le sais qu'elle n'a plus faim, ta créature? Eh bien, parce que... Cette nuit, c'est toi qui seras de garde. On va attendre jusqu'à demain, le temps qu'il vienne te remettre ton trophée, et tout de suite après, on se débarrassera une fois pour toutes de cette plante carnivore. S'en débarrasser? Mais pourquoi? Ne me demande pas pourquoi. Pourquoi? On tire un trait direct à la peine à dire allô, la terre? Oh, oui, madame Sheva.
Pauvre Seymour, c'est une honte de jeter cette plante. Oh, c'est pas grave, Audrey. J'en ferai pousser d'autres, plus belles les unes que les autres. Je n'en doute pas une seconde. Est-ce que tu sais déjà où tu m'emmènes ce soir? Oui, on va aller dans un magnifique endroit rempli de fleurs. Il faut qu'on reste ici. Ouais. T'en fais pas pour ça. On n'aura qu'à pique-niquer. C'est vrai, ce sera comme si on allait à la campagne. Oh, Je crois mince qu'on va alors. partir sur une base de 3000 œillets roses pour la structure. Et 9000 tulipes jaunes. Pour cacher les roues sur les côtés. Et puis à l'avant et à l'arrière, on Bonne pensait idée. à des roses. À l'avant et à l'arrière. Comment ça, tu vas pique-niquer au beau milieu de la nuit avec la figue Fulcar? Quoi, tu n'aimes pas Audrey, maman? Non, elle en veut à ton argent. Mais tu sais bien que j'en ai pas. Raison de plus pour se méfier. Elle s'accrochera à toi comme une sangsue jusqu'à ce que tu en aies, et ensuite elle taillera la route. Mais non, Audrey est une fille honnête, maman. Naïf, ne fais jamais confiance à une femme qui est encore en bonne santé. Tu sais, elle a attrapé un vilain rhume il y a une semaine ou deux. Oh, un rhume, un petit rhume de rien du tout. Quand est-ce que tu te trouveras une vraie femme atteinte de quelque chose de sérieux comme une mononucléose ou encore une bonne tuberculose? En y mettant du sien, elle peut en attraper une. La seule chose qu'elle va attraper, c'est toi. Et ensuite, elle t'abandonnera à ton triste sort dans un sanatorium. Et moi, je serai livrée au chiropracteur et à des charlatans en tout genre. Je le sens quand on veut se débarrasser de moi. T'exagères, maman. Je ne vais pas faire pitié à mon fils. Je vais me trouver une ruelle sombre quelque part et me recroqueviller dans un coin en attendant la fin. Oh, promets-moi de ne pas mourir avant que je rentre, tu veux bien? Je veillerai sur toi, je veillerai toujours sur toi, je te le promets. Ouais, c'est À ça. plus tard. Ça alors, Audrey, j'ai jamais rien mangé de semblable auparavant. C'est un sandwich beurre de cacahuète confiture. Beurre de cacahuète confiture, qu'est-ce que ça guérit? Rien du tout, mais ça a très bon goût. À quoi bon manger si ça ne soigne pas l'acné ou si ça ne dégage pas les sinus, par exemple? Ah, ce que tu peux être drôle, Seymour. Et Seymour, qu'est-ce que tu rêves de faire dans la vie? Ben, j'aimerais faire pousser des tas de choses. Si j'avais beaucoup d'argent, j'irais dans les mers du Sud où on fait pousser les plus belles plantes du monde. À t'entendre, ça fait envie. Ouais. J'aimerais tellement t'accompagner dans les mers du Sud. Enfin, rien ne t'empêche de venir après tout. Tu me laisserais venir avec toi, Seymour? Mais c'est surtout que je ne pourrais pas y aller sans toi, Audrey. Pourquoi ça? Eh bien, parce que je t'aime plus que tout, voilà pourquoi. Oh, moi aussi, je t'aime plus que tout, Seymour. Manger. Qu'est-ce que tu as dit? Rien, je faisais l'idiot. J'ai faim. Seymour, Ça m'a échappé. tu trouves que c'est le moment? Ce n'est pas toi qui viens de dire ça. Oh, si, c'est bien moi qui ai dit ça. Tes lèvres n'ont pas bougé, je le jure. Ben, en fait, je suis ventriloque. Tu es quoi? Un ventriloque, c'est... Je veux manger. Seymour, tu te sens vraiment bien? Eh bien, je sais pas trop, je suis pas sûr. Cesse donc ces inepties insensées et embrasse-moi. Je meurs de faim. Bon, ça va, si tu as si faim que ça, mange quelque chose, mais ne viens pas pleurer après. Je suis vraiment désolé, Audrey. Donne-moi à manger. Si tu n'es pas capable de te contrôler, je rentre à la maison. J'ai trop faim. Oh! J'ai l'estomac au fond du... Audrey, s'il te plaît, attends et écoute-moi. Il me semble que j'en ai assez entendu comme ça, Seymour. Tu es fou ou quoi? D'abord tu prétends que tu m'aimes, et ensuite tu te conduis en parfait idiot. Accorde-moi une chance, Audrey. Je pourrais tout expliquer dans quelques jours. Pourquoi ne peux-tu pas t'expliquer maintenant? Mais parce que trop de choses interviennent en même temps. Je veux que tu deviennes mon épouse, mais il faut que je m'occupe de maman. Heureusement, cette plante à l'intérieur, c'est la solution à nos problèmes. Demain, on va me remettre un trophée. Je vais devenir célèbre. Je vais devenir un grand botaniste. Et on pourra alors aller dans les mers du Sud comme on avait dit. Mais tout ça n'a rien à voir avec ce qui s'est passé il y a une minute à l'intérieur. Essaie de te reposer, de retrouver tes esprits, tu veux, et alors on se verra tous les deux. Bonsoir, Seymour. Tu commences à m'agacer sérieusement. Je veux de la nourriture. Je me fiche pas mal de ce que tu veux. Tu m'attires trop de problèmes. Non seulement tu fais de moi un boucher, mais tu fais fuir ma fiancée. Ferme-la et apporte-moi à manger. Ne me parle pas comme ça, c'est à toi de la fermer. Qui t'a mis en pot quand tu n'étais qu'une graine? Qui t'a donné les meilleurs engrais du marché et veillé sur toi des nuits entières quand t'étais malade? Personne d'autre n'aurait fait ça pour toi. Tu crois que quelqu'un d'autre t'aurait apporté des êtres humains à manger? Ben si c'est le cas, je te dis que t'as tort. Bon, je t'ai aidé, c'est sûr. Et toi aussi, tu m'as aidé. Alors referme-toi et passe une bonne nuit. Je suis épuisé. Krellborn, tourne-toi. Tes paupières sont lourdes. Tu t'endors. Ouvre les yeux.
À partir de maintenant, tu vas obéir à mes ordres, c'est compris? Oui, maître, à vos ordres. Tu vas sortir et me rapporter de la nourriture. Oui, maître, à vos ordres. Tu devrais déjà être dehors, il n'y a pas de temps à perdre. Salut, moi c'est Leonora Clyde. Le panorama te plaît vu d'en bas? Mon maître a faim. On se connaît, il me semble. Il faut que je trouve à manger pour le maître. À manger, il faut que je trouve pour le maître. Pour le maître, à manger, il faut que je trouve. Je peux t'aider, moi, peut-être. Vous êtes qui, vous? Mademoiselle Leonora Clyde. Je suis déjà amoureuse. Le maître veut de la nourriture. Ce n'est pas une raison pour devenir chèvre. La nuit commence à peine, on a le temps. Le maître n'aimera pas la chair. Dis-moi, qu'est-ce qu'il aime donc manger, ton maître? Oh, je vois que tes sens s'éveillent. Embrasse-moi. C'est quoi le problème? Je te plais pas? Vous êtes trop maigre. Trop maigre? Bah, c'est la première fois qu'on me dit ça. Le bœuf, c'est meilleur que le veau. T'es un sacré numéro, toi. Et qu'est-ce que tu dis de ça? C'est pas du premier choix. Pas assez grassouillet pour le maître. Un peu de respect, tu veux, Oscar? Moi, je m'appelle Seymour. Moi, je m'appelle Seymour. On a tous les deux le même prénom? Alors, est-ce que je te tente ou tu me fais juste perdre mon temps? Jamais j'aurais cru que quelqu'un se porterait volontaire. Vous êtes volontaire? Bien sûr, quelle question. Bon, d'accord, si vous vous portez volontaire. Alors, chez moi ou chez toi, Nestor? Ça m'est égal. Dans ce cas, t'iras pile ou face. J'ai pas de pièces sur moi. Lance autre chose. Vous croyez? Et pourquoi pas cette pierre? Côté mouillé ou sec? Mouillé. Les taux se resserraient sur l'assassin. Ce n'était qu'une question de temps avant qu'on l'appréhende. C'est pas tant qu'on tenait une piste, mais il fallait dire quelque chose au chef. Mon instinct me disait quand même qu'on allait vers un dénouement, et j'avais pas l'intention de rater ça. Allez, dehors, dehors, dehors. Personne n'entre aujourd'hui. Nous fêtons un événement en l'honneur de Seymour Claiborne, l'inventeur de la super des plantes. Alors j'aimerais, s'il vous plaît, que tout le monde s'écarte de l'entrée. On veut Seymour! On veut Seymour! On veut Seymour! Seymour! Laissez mon fils respirer, il va étouffer. Je vous l'ai dit comme je le pense. Si ça continue à ce rythme-là, je ne vais pas tarder à faire un bon infarctus du cœur. Vivement qu'on se couche parce que je n'en peux plus. En fait quelque chose, il paraît. Ils vont remettre à mon fils un trophée. Pourquoi il a quitté le nid familial? Je t'en prie, ne me regarde pas comme ça, Audrey. Il faut qu'on parle tous les deux. Je suis désolée, Seymour.
Je ne comprends vraiment pas à quoi tu Je joues. t'expliquerai tout après la remise du trophée. Ces messieurs de la police, mais qu'est-ce que vous faites ici? On dit que quelque chose se prépare dans le coin. Alors on s'est dit qu'on allait jeter un coup d'œil. Il n'y a aucune raison de jeter un œil de quoi que ce soit d'autre, d'ailleurs. L'observateur silencieux de Fleur fait enfin son entrée dans les lieux et le soleil va se coucher dans quelques minutes. Je vous souhaite la bienvenue, messieurs, dames. C'est un très grand honneur de vous accueillir chez nous. On enquête toujours sur les disparitions. À notre avis, il s'agit de meurtre. Non mais dites donc, jeune homme, c'est pas le moment de parler de ce genre de choses, tirez donc la langue. Eh ben, savez-vous ce que vous avez? Venez-en au fait, madame. Stomatite aiguë, je le sais, moi aussi j'en ai une sévère. T'as intérêt à faire soigner ça, Frank. Merci du conseil, Joe. Monsieur Krellborn, le soleil est en train de se coucher et... vous êtes bien sûr que ces boutons vont éclore incessamment? Je l'espère surtout. Non, parce que si tel n'était pas le cas, mon cher monsieur, nous serions dans l'obligation de vous récompenser ultérieurement. Oh, elle commence à s'ouvrir. Oh, absolument remarquable. Oh, regardez, le premier bouton vient d'éclore. Mais ce ne serait pas le type de la ferroviaire. Regarde les autres. Qu'est-ce que t'en dis, Frank? Ils y sont tous, Joe. Ça me paraît évident. Monsieur Krellborn, vous avez une explication? Je l'ai pas fait exprès, pas fait exprès. Vrai, inspecteur, les pauvres ne font jamais rien exprès, vous savez. Seymour, tu avais promis que tu m'expliquerais. On dirait qu'il s'échappe, Joe. J'en ai l'impression. Rattrapons-le. Avec nous, Mouchnik. Oh, alors là, notre char va être plus que parfait. Oh oui.
Jamais vous ne les trouverez au milieu de toutes ces sanitaires. Allez, rentrons, messieurs. Maudite plante de malheur, tu as fichu toute ma vie en l'air. Donne-moi à manger! Je vais te nourrir, tu vas voir. Je peux te garantir que tu vas être rassasié cette fois. Messieurs, vous feriez mieux d'abandonner. Jamais vous ne les trouverez cette nuit. Regarde, la porte est ouverte, Franck. Ma foi, c'est vrai, Joe. C'était un si gentil petit garçon. Oh, c'est beau! Je l'ai pas fait exprès.